Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les sœurs Notre-Dame des Apôtres de la province de Côte d'Ivoire ont effectué le samedi 14 janvier 2023 leur pèlerinage au sanctuaire Saint-Joseph de Memni dans le cadre de la célébration de leurs 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Ce pèlerinage a été marqué par des activités de prière, de méditation, des visites et des temps de réjouissance. Des membres de la communauté de vie chrétienne CVX étaient face aux hommes de médias le jeudi 19 janvier dernier à l'occasion d'une conférence de presse visant à annoncer la tenue de la soirée spéciale Saint-Valentin du chrétien, un événement organisé annuellement depuis 2020 en partenariat avec le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le pèlerinage des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, NDA, de la province de Côte d'Ivoire s'est tenu le samedi 14 janvier 2023 au sanctuaire Saint-Joseph de Memni dans l'archidiocèse d'Abidjan. Organisé dans le cadre de la célébration de leurs 125 ans de présence en Côte d'Ivoire, ce pèlerinage fait mémoire des premières vaillantes missionnaires NDA qui ont foulé le sol depuis 1929 et de relire leur histoire dans la région de Lamé. Élément réalisé par la famille religieuse NDA et commenté par Morel Poti. Les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres NDA de la province de Côte d'Ivoire ont effectué le samedi 14 janvier 2023 leur pèlerinage au sanctuaire Saint-Joseph de Memni dans l'archidiocèse d'Abidjan, vicariat Monseigneur Bernard Cardinal Agré, doyenné Père Gilbert Nguiou. Ce pèlerinage organisé par les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres NDA de la province de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la célébration de leurs 125 ans de présence en Côte d'Ivoire, a vu la participation de la famille religieuse NDA, des collaborateurs, collaboratrices et des paroissiens de Memni. Sans oublier les Sœurs Dorothée, la représentante des Sœurs de Notre-Dame de la Paix, la Mère Caroline, les prêtres de la paroisse et des paroisses environnantes, les fidèles laïcs, amis et collaborateurs, collaboratrices des Sœurs NDA, l'internat filles de l'école primaire d'Adjamé. Les pèlerins ont été accueillis par le Père Barthélemy Kouamé, vicaire, représentant du recteur Père Aucoin du sanctuaire Saint-Joseph de Memni. Il était question de faire mémoire des premières vaillantes missionnaires NDA, Mère Agathe, Sœur Clémentine, Dionysia, qui ont foulé ce sol depuis 1929, de relire leur histoire dans la région de Lamé et se laisser interpeller par leur audace missionnaire qui a marqué son sceau dans toute la vie de la Côte d'Ivoire. Fait marquant de ce pèlerinage, le chapelet missionnaire animé par les Sœurs NDA. La conférence sur le thème du jubilé, après 125 ans d'évangélisation dans l'action des grâces à Dieu, vivons dans la reconnaissance et dans l'espérance la passion pour la mission de Christ. Animé par le Père Barthélemy Kouamé, vicaire du sanctuaire Saint-Joseph de Memni, suivi d'un temps de méditation individuelle. Au cœur de ce programme, il y a eu la messe célébrée par le Père Abou Pierre, fils de Memni, et concélébrée par les Pères Franck Awa et Père Barthélemy Kouamé, suivi d'adoration. L'animation liturgique a été assurée par la fusion des chorales Sœur Agathe de Memni et Sœur Dionysia de Grand Alépé. Après la messe, la journée s'est poursuivie par des activités à savoir l'historique du sanctuaire couplé à l'historique des Sœurs NDA à Memni, meublé par l'abbé Anche Dominique séminariste en stage au sanctuaire Saint-Joseph de Memni. La visite du sanctuaire, des tombes des Sœurs NDA, l'hôpital, l'école primaire ouverte par les Sœurs NDA et la communauté où habitaient les Sœurs NDA. Les temps de réjouissance ont mis fin à la journée au sanctuaire Saint-Joseph de Memni. Revivre ce souvenir, la relecture de notre relation avec les Sœurs NDA et surtout avec les sociétés missionnaires, les sociétés des missions africaines. C'était un très beau pèlerinage parce que si dans votre programme de ce pèlerinage il n'y avait pas Memni, il allait avoir une fausse note. Parce que Memni, c'est là où vous êtes parti. C'est d'ici qu'est parti Père Bonhomme jusqu'à Silmachali. C'est d'ici qu'est parti Père Mero jusqu'à Oplapo, là où il repose. Tout est parti d'ici, mais c'est grâce à vous. Vous avez bravé vents et marées pour nous apporter l'évangile. Memni fait partie de l'histoire chrétienne de la Côte d'Ivoire qui a reçu les premiers missionnaires. C'est génial que les CNDA viennent sur le pas de leurs premiers missionnaires. Non mais c'est génial ça. Moi aussi je me sens un peu sœur Notre-Dame des Apôtres. C'est grâce à ces sœurs, à la communauté qui était présente ici à Memni,
pour moi, était possible m'installer dans la mission de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en 1985 et j'ai vécu 9 mois avec la communauté. Le jeudi 19 janvier dernier, des membres de la communauté de vie chrétienne CVX ont donné une conférence de presse en prélude à la 3e édition de la soirée spéciale Saint-Valentin du chrétien qu'ils organisent en partenariat avec le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La rencontre a permis aux organisateurs de communiquer aux hommes de médias présents des informations utiles concernant l'événement afin qu'ils les relaient au public. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. La fête de Saint-Valentin est célébrée chaque 14 février. L'opinion générale la considère comme une célébration dédiée aux amoureux, à tel point que de nombreux couples profitent de l'occasion pour s'adresser des mots d'amour, des poèmes et s'offrir des cadeaux, preuve de leur attachement l'un à l'autre. Dans le contexte de la célébration de l'amour, la communauté de vie chrétienne CVX, en partenariat avec le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, organise depuis 2020, à l'initiative de feu professeur Adoni Kofi Laurence, une soirée dédiée aux différents états de vie, dénommée la Saint-Valentin du chrétien. En hommage à leur regretté disparu, les organisateurs ont décidé de remettre le couvert avec la 3e édition de l'événement qui a pour thème « Trouver Dieu dans le mariage ». Pour communiquer sur cette soirée et convier un plus grand nombre de personnes, les organisateurs ont donné une conférence de presse le jeudi 19 janvier dernier. Nous avons organisé la première édition en 2020 au Centre culturel Saint-Paul d'Abidjan Plateau et ça a donné ce que ça a donné, vraiment un véritable succès. Nous avons reçu beaucoup de couples qui sont venus célébrer la Saint-Valentin en amoureux avec une soirée faite de bals, de projection de films pour nous mettre dans le bain de ce que c'est que la communication dans un couple, etc. Et une belle soirée. Malheureusement, elle nous a quittés. Et en hommage à cette console, nous avons voulu poursuivre. Malheureusement, la Covid, la pandémie, nous a freinés dans notre élan. Donc pendant 2 ans, nous n'avons pas célébré. L'année dernière, nous avons juste eu un petit moment, une messe et puis un petit moment de partage. Et cette année, la communauté de vie chrétienne qui vit de la spiritualité ignatienne a voulu remettre les choses en ordre en organisant la Saint-Valentin dans un cadre somptueux, qui est l'Ivoire Golf Club à la Riviera dans la commune de Cocody, le samedi 18 février 2023 de 20h à 0h. Donc, une fête qui est ouverte aux couples, à tous ceux qui sont mariés, mais aussi ouverte à ceux qui sont en cheminement, qui sont à la recherche d'une âme sœur, qui vivent seuls. Donc, c'est l'amour que nous voulons célébrer et nous voulons permettre aux personnes, à toutes ces personnes de la cité qui vivent en couple, mariés, célibataires ou vivant seuls à la recherche d'une âme sœur, de célébrer l'amour, parce que l'amour, au fond, c'est ce que le Christ nous a laissé comme quelque chose d'important pour un chrétien. Suite à l'intervention du chargé de communication de la communauté de vie chrétienne, la présidente du comité d'organisation a pris la parole pour présenter les activités qui meubleront la soirée. On aura un programme alléchant et qui va débuter par un enseignement avec le père Missengi, qui est un accompagnateur de couple. Il connaît bien les problèmes de couple. Il connaît bien ce que les couples vivent au quotidien. Il aura aussi des témoignages de couples anciens comme de jeunes couples dans le mariage. Et moi-même qui suis devant vous, je vais aussi donner un témoignage. Soulignons que les journalistes présents ont pu poser des questions en vue d'avoir des informations complémentaires pour mieux véhiculer le message auprès du public cible. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.